je suis contente de vous voir aujourd'hui. Hey, c'est le fun, le dernier dimanche du mois de juillet. On est déjà rendu en juillet. Ben oui, je sais, le temps passe vite, il reste le mois d'août, puis après ça, l'école recommence. Soyez pas tristes quand même, ok? Il vous reste encore plusieurs semaines avant que l'école recommence, donc profitez-en max. Et vous vous demandez peut-être qu'est-ce que je fais avec ma couverte de zèbre. C'est pas du vrai zèbre, d'accord? Je tiens à préciser. Et non, c'est pas parce que j'ai froid, quoique ça pourrait être une des raisons, mais non, c'est pas parce que j'ai froid. C'est mon manteau, en fait. Comment vous le trouvez, mon nouveau manteau? Il est fun, hein? J'en peux faire plein de trucs. C'est du genre... On peut faire plein de trucs avec ça. C'est pas un vrai manteau. Mais, aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de Élisée. Là, la semaine passée, on a parlé de Élie. Élie, qui était un prophète en Israël. Et aujourd'hui, on parle de Élisée, qui était un autre prophète aussi en Israël. En fait, c'était le disciple de Élie. Fait qu'un jour, Élie arrive en quelque part, d'accord, puis il rencontre Élisée. Que Élisée était là en train de prendre soin de vaches et bœufs et tout. Puis Élie, il avait un manteau. Il avait un grand manteau sur lui. C'était son manteau à lui. Puis Élie, il a enlevé son manteau de sur le dos et il l'a lancé sur Élisée. Puis c'était sa façon à lui, dans ce temps-là, d'appeler Élisée à le suivre. C'était sa façon à lui de dire à Élisée de laisser sa famille, sa vie en arrière, sa maison en arrière et de le suivre. De venir et d'apprendre qu'est-ce que Élie avait à lui transmettre. Élie qui était un grand prophète de Dieu, qui avait plein de choses que Dieu, avec qui Dieu y parlait régulièrement et tout, de venir et d'apprendre de cet homme-là. Donc, Élisée, c'est ça qu'il a fait. Il a tout laissé en arrière et il a suivi Élie. Et au courant des années, Élisée il a appris beaucoup de Élie et tout. Il a vu comment que Dieu était avec Élie au travers de toutes les différentes situations qu'il y avait. Et il a énormément appris de Élie. Et un jour, Élie, il s'en va, puis ils s'en vont ensemble et tout, puis il dit, écoute, mon heure est venue. Puis il faisait référence au fait qu'il était rendu âgé, puis qu'il allait mourir. Puis là, il a demandé à Élisée qu'est-ce qu'il voudrait. Puis Élisée a dit, je veux avoir une double portion que toi tu as eue. Peut-être, ça peut être un peu mélangeant, ok? Mettons, là, c'est un héritage, si on peut dire, ok? Fait que quand que vos parents, un jour, beaucoup plus tard, vont mourir, eh bien, tout ce qui leur appartient, ça peut être l'argent, la maison, les biens matériels, du linge, des bijoux, trucs comme ça, eh bien, c'est aux enfants qui le remettent. Et donc, imagine, là, si t'étais pour hériter, pour recevoir tout ce que tes parents ont, et en double. Tu reçois 2 fois plus que ce que tes parents y ont. Là, c'est peut-être pas possible parce que tu peux pas recevoir quelque chose que tes parents y ont pas. Tes parents peuvent pas te donner quelque chose que y ont pas. Mais, Élisée, ce qu'il a demandé, c'était de recevoir une double portion de l'esprit qui était sur Élie. Parce que Élie, c'était un homme de Dieu qui était incroyable et tout. Et l'esprit de Dieu était avec Élie. Et Élie faisait plein de miracles, faisait plein de choses incroyables. Il parlait avec Dieu, il parlait pour Dieu à des rois, des reines, au peuple et tout pour leur faire savoir le message que Dieu avait à leur dire. Élie était un messager et bien plus. Puis Élisée a demandé, il a dit, je veux avoir une double portion de l'esprit qui est sur toi. En autrement, il demande à avoir encore plus de Dieu, avoir encore plus l'esprit de Dieu et la présence de Dieu en lui que ce que Élie avait. Et ça l'a été accordé. Dieu a déversé sa présence et son esprit dans Élisée 2 fois plus que ce qu'il avait fait avec Élie. Puis, on va voir un tout petit vidéo, d'accord? Qu'est-ce que ça fait quand on décide d'inviter Dieu à venir dans notre cœur, de l'inviter à venir dans notre vie et à nous remplir, et qu'on désire toujours avoir plus et plus de sa présence, de son esprit, et qu'on dit à Dieu de venir et de prendre toute la place qui est en nous, de venir et de remplacer toutes ces choses-là qui sont en nous, puis de les remplacer par lui, par sa présence et par son esprit. Donc, comme vous pouvez voir, l'eau ici va représenter nous, les choses qui sont dans notre vie, qui nous sommes. Et on a également un pichet d'eau ici. Ça représente Dieu. Puis plus que on demande à Dieu de venir dans notre vie, de venir nous remplir
venir remplir nos cœurs, puis de venir prendre la place dans notre vie. De venir remplacer toutes ces choses-là, puis de nous remplir de sa présence, de son amour, de sa bonté, de nous remplir de qui il est. Eh bien, c'est ça qui arrive lorsque Dieu vient. C'est qu'il prend la place. Et après ça, l'eau est rendue belle. Après ça, il vient nous remplir, nous transformer, nous remplir à son image. Donc, comme qu'on a pu voir dans la vidéo, au départ, l'eau, elle était verte et tout, que ça représente, nous, les choses qui sont dans notre vie. Puis lorsqu'on demande à Dieu de venir nous remplir, de venir nous remplir, de continuer à nous remplir, et de nous donner toujours plus de sa présence, de son esprit, de sa joie, de sa paix, de son amour, toutes les autres choses qui sont déjà en nous, eh bien, éventuellement, elles finissent par sortir, parce qu'il n'y a plus assez de place pour les deux. Et ça sort et ça déborde. Et c'est ça que je veux vous inviter à faire. Au courant du prochain mois qui vient et tout, et même pour le restant de cette année, de constamment prier, demander à Dieu lorsque vous voulez avoir plus de joie, plus de paix, d'amour, de patience avec peut-être vos frères, vos sœurs, ou des amis à l'école et tout. Demandez-lui de venir prendre la place dans votre vie, de venir remplacer ce qui est en vous par sa présence et par son esprit. Et Dieu va vous l'accorder. Dieu va venir et va dépasser ce que vous lui demanderez. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Et oubliez pas que pour tout le mois d'août, on n'aura pas de capsule. Donc, vous pouvez toujours aller voir des vidéos de d'autres églises. Il y a La Chapelle, l'Église Nouvelle Vie, et encore bien d'autres aussi qui en font des capsules pour les enfants. Donc, vous pouvez aller voir les leurs et on se revoit en septembre. Bye! Bonne fin de journée!